Hey, salut les copains, il est 5h20, je m'apprête à partir en navigation. La pleine mer était à 4h08 précisément, donc j'attends encore que ça baisse avant de déclencher mon départ. Jamais navigué de nuit, donc ça sera frontal pour m'aider un peu là autour du bateau. Sinon le reste ce sera vu, parce qu'on y voit quand même un petit peu, il y a un petit clair de lune. On a plein de choses à tester, le pilote automatique, on va voir comment ça se comporte, plein de petites bricoles, et puis du coup comme on a un pilote automatique, on va pouvoir se libérer un petit peu plus les mains et puis affiner ses réglages de vol. Allez, je vous reprends tout à l'heure dès qu'il fera jour. Nous voilà de jour les copains. Ça y est, on est établi. Les voiles sont sorties, on est vent arrière. Ouais, on est presque vent arrière. Donc la sortie du port s'est très bien passée. Quelle heure il est? Hop. Il est 6h30, donc ça doit faire presque 1 heure que je suis parti. Donc j'ai dû faire, allez, grosso modo, 30-35 minutes de moteur. Et donc j'ai testé, et je teste encore, ce petit appareil, c'est magnifique. Parce que voilà, j'ai besoin de tenir la barre, je programme le cap, il se démerde tout seul. C'est super. Ça me laisse les mains libres pour aller régler mes voiles, pour aller faire autre chose. Si je veux me faire un café, n'importe quoi, voilà. Au moins c'est du confort en plus et de la sécurité aussi en plus. Objectif aujourd'hui, c'est de rallier le port du Douai sur l'île d'Oléron. Un petit port que je connais pas, on va tenter ça. Enfin, je les appelle quand même dans la journée, savoir si ils peuvent m'accueillir. Alors, il est quelle heure? 7h30, à peine. On navigue à 4 nœuds et demi à peu près. Le vent, on est au portant. Et pour moi, c'est l'heure du petit-déj. Allez, je vous souhaite bon appétit. Il est 5h moins le quart que je suis debout. On va ravitailler le matelot. Là actuellement je suis, je pense, à peu près dans le chenal des cargos, entre l'île d'Aix, l'île de Ré et La Rochelle là-bas. Alors je pense pas que vous le verrez, mais on aperçoit le pont de l'île de Ré. J'ai un cargo là, à quoi, 1 km peut-être. Alors c'est pas la route pour aller au port du Douai, mais comme je suis large, très large, j'en profite pour faire une petite nave du haut portant. C'est plutôt cool. Tant que le sondeur veut bien fonctionner, il m'affiche là actuellement à peu près 14 mètres de fond. Bon, le speedo lui il a trempé une fois dans la vase, il est bloqué. C'est casse-couille ça ici. Et franchement, mon petit pilote automatique, j'en suis très satisfait pour l'instant. C'est vraiment une navigation confort. Dommage que les enfants ne soient pas là pour en profiter. Et pour malheureux, à chaque fois qu'ils viennent, on a toujours des conditions un peu musclées, alors que là, c'est royal. Allez, il est quelle heure? 8h pile. 8h tout pile. J'ai sorti la canne pour la première fois sur ce bateau. Donc j'ai monté ce genre de petit leurre, un truc sympathique là.
pour le bar, en fait ce qui voudra bien piquer ça. Je fais route au 322. On va dire que je vise la pointe, non pas la pointe, je suis bête, la anse du Martret sur l'île de Ré. Ouais, je vais essayer d'aller, j'ai fait mon petit calcul, j'ai encore, de ma position actuelle là, j'ai encore 9000 nautiques, 9,5 pour aller jusqu'à la tour de Champ-Chardon. Je suis jamais allé là-bas, donc bon, on va essayer. De toute façon, je suis large. La pleine mer est à 16h20, je crois, je ne sais plus exactement. Donc après, on fera simplement demi-tour pour rejoindre le Douai ou éventuellement Saint-Denis, parce que Saint-Denis sera plus près. Je me suis rien fixé. Bon, les amis, il est 10h. Tout se passe très bien pour l'instant. Conditions de mer super agréables, hein, je l'ai déjà dit. Petite nouveauté, mon speedo s'est remis à fonctionner, donc j'ai ma vitesse apparente en fonction du courant, parce que c'est pas forcément la vitesse réelle au GPS. Bon, ça donne déjà une indication. Et puis mon sondeur, ben, un coup il marche pas, donc là 13 mètres, voilà. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il perd le signal comme ça. Est-ce que c'est ma sonde? Est-ce que si des fois vous avez la solution en commentaire, n'hésitez pas à me la donner. Donc il est 10h. J'arrive à hauteur de la tour de Champ-Chardon, en face l'île de Ré, vers l'anse du Martret. Alors je vous le montre, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, hein, avec le grand angle, là c'est compliqué de faire quelque chose. Pour seule manœuvre, d'ailleurs je ne l'ai même pas filmé, j'ai fait un empannage. Voilà. Tout simplement. Premier empannage avec le pilote auto, c'est royal. Donc j'ai repris ma GV d'abord, la remettre droite, et puis ensuite j'ai envoyé l'empannage au pilote, et puis j'ai juste eu à reprendre mon génois au moment où il a basculé. C'était vraiment des plus simples. Je ne sais pas si je l'ai montré d'ailleurs. Hein. Et voilà le travail du pilote. Lui il s'occupe. C'est mon ouvrier clandestin. Je viens d'appeler le port de Saint-Denis-d'Oléron pour aller faire mon escale là-bas. J'avais prévu d'aller au Douai initialement, mais j'ai un petit souci sur ma porte de roof. Hier soir, le verrou m'a lâché. Donc il a fallu que je cambriole mon bateau pour pouvoir rentrer. Donc j'ai plus de serrure. Alors j'espère pouvoir trouver ça à Saint-Denis, parce que après les quelques recherches que j'ai pu faire sur internet, j'ai rien vu au Douai. Il n'y a pas de magasin de bricolage ou d'équipement de bateau. Donc je vais essayer de trouver ça à Saint-Denis. On verra si on peut se dépanner. Donc je peux accéder à partir de 12h30 à peu près là-bas au port de Saint-Denis. Je pensais pouvoir y accéder plus tard, mais la petite dame qui m'a répondu m'a dit non, 12h30 c'est bon, ça passe. Vu le tirant d'eau du bateau, c'est jouable.
Allez, il est midi passé. Moi, je sais pas vous, j'ai rien branlé ce matin sur le bateau, pas grand chose, mais j'ai quand même faim. Et j'ai pas l'habitude de me laisser abattre, donc je vais me voter un petit crédit pour l'apéro, un petit coup de rosé. Hop. Voilà. À la santé des allumés, et en particulier à mon pote Benoît. Je suis sûr qu'il aura adoré. Le rosé, pas le bateau. Bon, là c'est la catastrophe, je suis empétolé. Non, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, empétolé, ça veut dire qu'il fait pétole. Voilà. Vous avez vu l'état de la mer? Il n'y a rien, il n'y a pas de vent. La vitesse, je ne sais pas si vous allez le voir là, au speedo, 1 nœud, il y avait 5. Donc autant dire rien. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Voyez, machine de chasseron de fin, carte de... Ah, et ça aussi, les essais VHF. T'entends ça toute la journée à la VHF. Voilà, on voit même plus la traînée du bateau. C'est un misère. Donc, je pense que je vais passer au moteur. Tranquillement. On va rejoindre le port de Saint-Denis au moteur, je vais rentrer le Génois. On va laisser la grand voile, on ne sait jamais si ça veut repartir. Et puis voilà. Comme il n'y a pas de vent. Et voilà, un Génois enroulé. Allez, on va en profiter pour affaler la grand voile. Donc la grand voile est affalée, maintenant je vais reprendre mon cap. De rien, je fais mon approche, j'arrive chez moi. Approche Saint-Denis, je vous écoute. Oui, je suis en voilier à Kelt 760, j'avais appelé ce matin pour que j'arrive.
Exactement. Et ben, votre tranquillement, je vais arriver pour vous accueillir. Merci bien. Bon. On va se mettre à un qui sèche, on va se tomber là, avec attention, il y a un qui sort. Ce sera un amarrage sur bâbord. J'attends là-bas. Bon pour 17h45. Allez, à plus tard. C'est pas mal. Capitainerie Saint-Denis, capitainerie Saint-Denis d'Oléron pour... La station Cap Saint-Denis, je vous écoute. Oui, bonjour, pour vos signatures, ça sera arrivé chez nous. C'est vous que je vois dans le chenal? Affirmatif. Je vous attends à l'entrée, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me rappeler vos dimensions, s'il vous plaît? 15 par 4,50. Ok, bien pris, merci. C'est quoi le canal là de la... du port? Le 9. Ah, le 9, ouais, ok. Tous les ports quand vous arrivez, mettez sur le 9 et puis vous avez accès. Voilà. Pour que vous voyez un peu l'état. Je sais même pas si vous allez m'entendre. J'arrive de faire un peu de marche. Et j'ai vu le temps, le sale temps qui montait. Je suis rentré en courant. Parce que j'avais mon hublot de cabine qui était ouvert. Alors ben voilà. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Je sais pas si vous voyez, mais là les draps sont trempés. Je sais pas, mon oreiller est mouillé. Le truc était ouvert là, en grand, pour que ça ventile dans le bateau. Gagné. Et maintenant c'est l'orage. Vous avez de l'eau partout là par terre. Putain. Bon, c'est pas grave. Hein. On va espérant que le temps soit plus calme demain. Parce que demain matin, pour faire pire, ça va être quelque chose. Si on a un temps comme ça. Bon les copains, c'est pas que je m'ennuie, mais là, faut que je me change et je m'essuie.